Je m'appelle Clément Baraya. Actuellement, je monte un café associatif qui servira de QG à Nantes en commun. Donc, l'idée, c'est de proposer un café pour changer le monde, un endroit où on puisse débattre, se rencontrer, parler. Et puis, en agissant petit à petit, on se rend compte qu'on peut faire des choses. Moi, d'ailleurs, j'ai été, vous savez, à l'initiative d'une association qui accompagne les projets collectifs. Depuis environ 5 ans, on forme des personnes qui souhaitent agir dans différents projets. Moi, je crois beaucoup, vous savez, dans l'auto-organisation, dans la capacité des gens à, sans qu'il y ait besoin de directives imposées, sans qu'il y ait besoin d'un patron, d'arriver à s'auto-organiser, à prendre des décisions collectivement et surtout à faire ensemble. Et en fait, en faisant les choses, on se rend compte qu'on arrive à transformer notre quotidien. Et moi, depuis un certain temps, j'ai envie de remettre en question un certain nombre d'évidences. C'est pour ça aussi que je m'engage beaucoup dans l'organisation de débats, de l'éducation populaire, essayer de dénaturaliser ce qui nous semble acquis. Je pense que discuter, parler, arriver à se parler, c'est une des étapes essentielles pour transformer le monde. On n'a plus beaucoup le temps de se parler aujourd'hui, on a du mal parfois à se réunir, à s'écouter, c'est pas forcément... C'est quelque chose qui peut paraître évident, et en même temps c'est dur, c'est dur. Moi, ce que je recherche dans mes engagements depuis un certain nombre d'années, c'est cette voie d'une écologie populaire. Moi, je crois pas du tout dans le capitalisme vert, je crois pas du tout qu'il faille développer des produits écologiques qui se vendraient plus cher. Je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est quand on est pauvre aujourd'hui qu'on subit le plus les conséquences de la crise écologique, qu'on subit le plus la pollution, qu'on est le plus exposé à des substances nocives, qu'on a le plus de mal à se nourrir correctement, qu'on a le plus de mal à se chauffer, qu'on est soumis à de la précarité énergétique. C'est quand on est pauvre que les transports sont les plus chers, qu'on est souvent obligé de prendre sa voiture pour travailler loin parce qu'on n'a pas de quoi se payer un logement près de notre lieu de travail. Les habitantes et les habitants doivent se réapproprier ce dont ils ont besoin pour vivre, qu'on doit repenser notre quotidien, qu'on doit répondre à nos besoins du quotidien, l'alimentation, la santé, le logement. Et c'est en prenant la main là-dessus, en prenant la main collectivement, en inventant des modèles comme les coopératives de logement, comme des coopératives alimentaires locales. Cette idée que finalement c'est pas le marché qui doit réguler notre vie, c'est pas non plus des administrations centralisées, mais au contraire des espaces de coopération entre habitantes et habitants. Donc je suis Nicolas James, j'ai 38 ans, je suis intervenant social et aujourd'hui je travaille en tant qu'animateur en santé et prévention et je suis militant LGBT, allié féministe et depuis quelques années j'ai admis la notion, le concept de communauté comme force politique, de pouvoir d'agir. Donc ça fait aussi une passerelle avec l'éducation populaire qui est ma première école, on va dire. Et puis je retrouve un peu des valeurs similaires au sein des démarches communautaires. Mais du coup aujourd'hui c'est aussi quelque chose à défendre, à expliquer. C'est aussi constituer une force politique, trouver du réconfort, libérer la parole. Et aussi de ne pas être contredit dans nos réalités. Nantes en commun, j'ai l'impression de trouver toutes ces places-là. Enfin, tous mes engagements ont leur place à Nantes en commun, faire commun dans le partage de connaissances, de savoir-être, de savoir-faire et de légitimité à prendre parce que on n'attend pas qu'on nous le donne mais on le prend, ce pouvoir d'agir. Moi je me présente à Nantes sur le canton 3, un canton central en Loire-Atlantique et je pense que c'est un des cantons qui bénéficie le plus de cette politique d'attractivité qui est menée depuis des années et qui fait qu'on est au cœur du département, une ville vampire qui asphyxie le reste du département. Je
Je pense que c'est ici qu'on va faire basculer, je pense que c'est aussi ici qu'on peut faire basculer la politique qui est menée pour rééquilibrer le territoire. Les élections départementales, ça ne passionne personne, mais je pense qu'on peut faire de la Loire-Atlantique le laboratoire d'un autre modèle de société. Je pense que, voilà, c'est pas là où tout se joue, mais il y a une partie qui peut s'y jouer. On peut, en faisant basculer ce canton, faire basculer la politique du département et faire de la Loire-Atlantique un laboratoire d'un autre modèle de société. Je pense qu'on peut faire de la Loire-Atlantique un département où les bénéficiaires des minima sociaux ne sont plus infantilisés. Je pense qu'on peut faire de la Loire-Atlantique un département où tout le monde a accès à une nourriture de qualité produite localement. Je pense qu'on peut faire du département un département où tout le monde peut se loger, alors qu'aujourd'hui les prix ne cessent d'augmenter. Je pense qu'on peut faire de ce département un département où on met fin à la précarité énergétique et on développe les énergies renouvelables. Je pense qu'on peut faire de la Loire-Atlantique la locomotive de la réappropriation habitante. Je pense qu'on peut faire de la Loire-Atlantique le département où on reconstruit l'avenir.